On continue. Plonger dans l'eau. On va plonger dans l'eau. Vous comprenez? Je parlais les dents. Donc, petit récapitulatif quand même rapide. Les dents. Hein, les dents. Là, on voit, il y en a 5, 2, 3, 23, tout ça. Il y a plein de choses à regarder. Bon, je vais pas. Mais ce que je veux dire, voilà. Donc, depuis le début de la pêche aux gros poissons, on parle de les dents de la mer. Hein. La mer qui perd ses eaux. Donc, on est largué, hein, comme à l'âge de 7 ans, comme on est déclaré comme marchandise égarée en mer. Na. Vous avez compris l'idée. Donc, maintenant, je dis plonger dans l'eau. C'est de la franc-maçonnerie, le 6, regarde, on dirait le 6. Tu vois comment il est fait le 6? Tu pars du haut et tu plonges. Si tu faisais un plongeon comme ça dans une sorte de haut, ça ressemblerait à un 6. Et tu le sais. Et tu vas pas le contester. Alors on me dit souvent, oui mais quand tu veux voir des trucs, tu finis par les... Oui, je suis d'accord. On finit par les trouver. Quand je cherche quelque chose, finalement, on arrive à trouver parce que tout est relié. Tout est relié, donc il y a des liens entre tout, je pense. Enfin, moi je vois le truc comme ça. Trouve toujours des liens, mais tu vois le 6 plongé dans l'eau, ok. Une équerre chez les francs-maçons, 24 divisions, une horloge. Pareil, je le montrerai, regardez, quand vous faites une recherche d'image sur Google, vous tapez horloge ou quoi. Vous verrez que toutes les horloges sont réglées sur l'heure 10h10. Hein. 10h10, ça fait une équerre. Ça fait un truc 10h10. Voilà. Et une horloge 24 heures. Et une vidéo 24 images par seconde. Donc peut-être qu'à cet instant tu te dis ouais bon d'accord ok regarde j'ai lancé une petite recherche sur le fil à plomb et je suis tombé sur cette vidéo. Lumière, la première chose qu'on va lui demander, c'est pas d'apprendre tout ce qui existe sur la franc-maçonnerie, son histoire, ses symboles, ses codes, ça ne sert absolument à rien. On peut passer des années et des années à étudier la franc-maçonnerie, c'est un peu comme étudier les fonctions de l'eau, H2O, à quoi ça sert, où est-ce qu'on le retrouve, ça vous apprendra jamais à nager. Donc pour apprendre à nager, même si vous n'avez jamais fait de chimie, vous entrez dans l'eau, vous commencez à nager. Eh bien, quand on entre en franc-maçonnerie, la première chose que l'on doit apprendre, c'est apprendre à s'unifier. Ok, bon, j'espère qu'il m'en voudra pas d'utiliser sa vidéo. Là, je sais plus, avec les histoires de droit d'auteur, d'article 13. Moi, je monétise pas, je veux absolument pas de pub sur mes trucs. Là, c'est, voilà, moi, je fais ça. Je demande rien. Si jamais vous voulez me soutenir un peu, je vous dirai ce qu'éventuellement vous pouvez faire. Mais bon, déjà, m'envoyer de la bienveillance, des bonnes vibrations, et voilà. Donc ce monsieur, je vais lui faire un peu de pub quand même, hein, Franck Foucret, FF. Donc FF, je pense qu'il sait à peu près de quoi il parle, hein, 66. Donc parce que j'ai regardé la, la description de cette vidéo. Et pour preuve, elle est intéressante. Hein. Elle est intéressante, je vous conseillerais d'aller jeter un œil. Soumis au cadre, hein, la loi de la gravité, donc vous avez vu, est identique au principe du cadre tracé par l'écart ou par la règle à 24 divisions. C'est aussi 24 divisions. Le 24, 2 plus 4, 6. Hein, on sait qu'il y a 60 secondes, 60 minutes, 24 heures, hein, 666. Vitriol, c'est un petit peu bizarre aussi comme... Donc le R, ils disent que le R c'est la rectitude. C'est... On va plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Il y a des bulles. Il y a des bulles dans l'eau. Et là, c'est la grande surprise. Non, j'en ai plusieurs. Ouh là là, j'en ai une collection. Denver, Mile High Stadium, yeah, mon frère. Pourquoi Denver? Dans, vers les dents, ou un rêve de dents peut-être. Denver. Beaucoup, je pense, connaissent l'aéroport de Denver, très connu. En tout cas, dans ce qu'on appelle la complosphère. Je sais toujours pas ce que veut dire conspiraplotiste, tout ça, je ne comprends pas ce que... Donc Denver.
On plonge dans l'eau, je vous l'ai promis. Alors, et voilà, dans un stade. Parce qu'un stade, ça ressemble à un haut. Hein. Quand tu regardes un stade vu de haut, t'as l'impression de voir un ovale ou voilà, mais bon, on pourrait dire un haut, un cercle. Hein. Il y a des gens, tu sais, quand ils font des hauts, on dirait un ovale. Surtout les rugbyman, où je pense que bon, des fois, ils sont tellement pris de plaquage que peut-être c'est possible, tu vois, je sais pas. Mais il y a plein d'explications à tout ça. Et déjà, avant toute chose, parce que Denver Mile High Stadium, pourquoi? Et on y va, on va aller voir ça, on va faire notre enquête d'investigation avec Get You Faux, Get You Faux pour porter, hein, le port, on va en parler du port et du sport. Voilà, c'est... j'allais dire Get You Faux, Get You Faux pour porter... qu'est-ce que je pourrais dire, porter les valeurs, des vraies valeurs, des valeurs d'amour, en fait, l'amour, porter l'amour, voilà, Get You Faux, Get You Faux pour porter de l'amour. Donc ce stade, il a été inauguré le 10 septembre 2001. Bah vous savez... Est-ce bien nécessaire que je précise que c'était la veille du World Trade Center, des attentats du World Trade Center? Donc, il a ouvert, il a été inauguré, donc regardez bien. C'est important de bien regarder les choses. De 2001 à 2011, faut savoir un truc, c'est que tous les stades de football américains ont un nom, hein. On leur donne un nom, hein. C'est comme en France, c'est comme voilà, les stades ont des noms, on leur donne des noms. Excusez-moi, voilà, je viens de lancer une recherche. Je suis vraiment ravi là de ce que je suis en train de faire. Ah, là, franchement, c'est cool. Là, je suis en train de passer un bon dimanche. Je me dis, je vais pouvoir tous ensemble là, voyager, découvrir des choses. C'est l'aventure, c'est une aventure. C'est exaltant, c'est excitant, c'est palpitant. Voilà. Donc, le Mile High Stadium, il est là, hein, là on l'a sous nos yeux, hein, Authority Field, Sports Authority Field d'ailleurs, at Mile High. Allez, tiens, juste pour bien que vous voyez que là je suis pas en train de bidonner. Et vous savez très bien que je bidonne pas. Et tu vois que ça ressemble à un haut. Tu le vois le haut là? C'est un haut ça, hein. Enfin, ça peut, en tout cas, on peut voir ça comme un haut. Donc on va plonger dans l'eau. On va aller voir ça de près. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce stade? Parce que je ne vous l'ai pas encore dit. Que s'est-il passé dans ce stade? Je vais vous le dire. Mais avant de vous le dire... Et que voit-on? Voilà ce que je voulais notamment vous montrer. Ça ressemble à quoi? Bah, je vais vous le dire. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé dans ce stade, Sports Authority Field, qui est d'ailleurs le seul stade de football américain qui porte ce nom, hein, aux États-Unis. Il n'y en a pas d'autres. Je vous propose de faire les vérifications qui s'imposent. Mais moi, en tout cas, alors peut-être que je me trompe. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me corriger si je dis des conneries. Évidemment, parce que bon, c'est évidemment que je dis aussi des conneries. Donc voilà. Mais moi, d'après ce que j'en sais, c'est le seul stade aux États-Unis qui porte ce nom-là, Sports Authority Field. Donc l'équipe de Denver de football américain, il s'appelle les Broncos. Donc leur mascotte, c'est un cheval qu'on voit ici. Et avec une crinière orange. Détail important, retenez bien la crinière orange, on va en avoir besoin. On est dans le bleu, l'orange, il y a du blanc et bon, forcément j'allais dire bleu, blanc, rouge. Code couleur. Avec du orange. Bleu, blanc, rouge, code couleur, ok.
Là, on est sur du bleu, blanc, rouge et il y a du orange. J'insiste bien. Des fois, on me dit, ah, on ne comprend pas ce que tu dis. Mais écoutez ce que je dis. Écoutez bien. Soyez attentifs. Sortez de vos a priori. Là, je ne parle pas pour tous les surdoués qui sont dans la surdouance et la souveraineté. Il n'y a pas aucun... Il n'y a aucune entrave à la bonne compréhension de ce que je dis. Voilà, c'est très fluide. Et puis il y en a d'autres parce qu'ils sont bourrés d'a priori. Je le sais, arrêtez s'il vous plaît, même si je veux pas juger. Tellement d'a priori. Ils bloquent avant même que je m'exprime. Ils sont déjà bloqués. Déjà, ça les emmerde de se dire qu'ils vont entendre quelqu'un qui pense par lui-même, qui assume ce qu'il est et qui arrive à développer ses propres idées, ses propres réflexions, ses propres conclusions, etc. Donc, Oula, bah c'est bien dommage, j'ai pas mis de lien. Mais c'était curieux d'ailleurs. Il y a le 58, je l'ai peut-être mis là. Ça a été le discours le plus important de Barack Obama. C'est son discours d'investiture au parti de l'âne, qui est le parti démocrate. D'ailleurs, excusez-moi, c'est qu'en fait il manque des liens, des trucs que je voulais vous montrer. Alors on va le faire ensemble. Comme ça. Voilà, Barack Obama à la convention démocrate. Ouais, je vous disais le parti de l'âne, parce qu'en fait je me rappelle même plus. Ouais, c'est là que je l'avais vu. D'investiture de parti, voilà, du parti de l'âne. Et ah oui, c'est ça. Bah voilà. Élection américaine, l'âne et l'éléphant. Intéressant. On retrouve le A et le E. A, première lettre de l'alphabet. Le E, cinquième. Donc ça fait un petit peu 15, quoi. Voilà. Barack Obama, Big Night. Donc USA 2008, devant 75 000 personnes, il va livrer ce soir le discours le plus important de sa carrière. Je me suis planté, excusez-moi mes chers amis, je viens de faire une bêtise. J'ai cliqué sur les chaussures. Voilà, donc ça a été le discours le plus important de sa carrière qui a eu lieu, donc va livrer ce soir, c'était le 28. Donc le 28, je vais aussi m'amener à en parler. D'ailleurs, vous voyez très très bien 28 08 08. On a le 888, les 38. Qu'on retrouve dans J'ai tout faux, que je vais vous montrer aussi parce que là vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Falloir arrêter de croire que je suis en train de faire une espèce de, j'allais dire une cuisine alambiquée où je mélange plein d'ingrédients pour finalement faire une tambouille. Il y a tellement de tout, c'est tellement un fourre-tout, il y a à boire et à manger qu'on sait plus. Non, c'est hyper précis ce que je vous dis là, c'est important que vous compreniez ça. Il y a un vrai cheminement logique. C'est un peu déroutant pour des personnes qui des fois sont pas trop habituées à avoir une pensée par arborescence, à faire des liens, à être attentif, à bien écouter, et puis à surtout se déprogrammer tous les a priori, tous ces a priori qui empêchent d'entendre autre chose, d'autres propos, le dieu du stade, Alain Vescofield, Obama fait dans une certaine démesure. Donc vous voyez bien ici, ceci dit, il aurait peut-être pu éviter les colonnes grecques. Donc il y avait des colonnes grecques. Ça sera le temple d'Obama. Le haut rayon raye les républicains qui aiment à l'appeler The One, l'élu. Côté démocrate, on jure que c'est plutôt une imitation du Capitole. Capitole, bon. 45 ans, après il y avait... Ouais, bon, ok. Et il y a un truc que j'ai remarqué, donc on est... bon, là je voyais route 44, le Barack Obama est le 44e président des États-Unis. Il a été le 44e président des États-Unis. Donc en ce 28 juillet 2008, donc un stade qui a été inauguré la veille des attentats du World Trade Center. C'est peut-être un hasard, moi je ne crois pas au hasard, vous le savez. Tiens, allez, on va aller voir 58. Ah oui, oula, bah non, on va y aller tout à l'heure, tiens, sur le 58. Oh là 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 là, mais c'est complètement fou là. Donc on va aller voir un peu l'ambiance.
Voilà le Mile High Stadium. Donc ça n'a pas beaucoup changé de la Rome antique, hein, c'est le temps des jeux. Donc regardez bien, on voit très très bien leur mascotte, ce cheval blanc. Sports Authority, le cheval blanc, regardez bien le cheval blanc. On sait qu'à l'aéroport de Denver, il y a un cheval bleu. Mais ce qu'on savait pas, c'était aussi un cheval blanc au stade de football américain de Denver. Un cheval blanc. Un discours de Barack Obama dans ce stade-là qui s'appelle Sports Authority. Oui, mais c'est le hasard, tu comprends, Gétoufo. Là, t'es en train de partir en couille, là. Tu sais pas où tu vas. Hein, c'est ça. Bah, si je sais très bien où je vais, c'est que je vois très très bien les liens. Je vois très très clair dans leur jeu. Je vous dis, moi, j'ai un détecteur on a tous au moins 12 sens. On nous dit 6 sens. Non, on a au moins 12 sens. Donc, voilà, le cheval blanc, si tu veux, ok, il manipule les symboles, le temps trichément. Donc il y a de la symbolique, énormément de symbolique. C'est comme ça qu'ils emmènent le troupeau humain. Je suis désolé, mais bon, à un moment, il faut quand même l'appeler comme avec la terminologie qui est la plus adaptée d'après moi, parce que c'est quand même ça, quoi. C'est l'économie, les troupeaux, les regrouper dans l'eau. Avec tout le respect que je leur dois, il n'y a aucun souci là-dessus. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais c'est bien pour ça d'ailleurs que voilà, je fais cette vidéo, c'est pour l'humanité. Et on va aller voir ça de plus près. Ok. Est-ce que on peut y aller? Ouais, bon, j'ai beaucoup de problèmes techniques avec Google Earth. Faudrait que je l'installe en natif. Je pense que ça pourrait régler un peu le problème. Là, ça bug pas mal. Je vous ferai remarquer, comme on parlait de l'eau, voilà, il y a un Dawington Aquarium. Hein. Il y avait un aquarium à côté. Enfin, il y a un aquarium à côté de ce stade. Il y a un parc d'attractions. Il y a aussi le stade Pepsi Center. Et vous l'avez peut-être remarqué, le logo de campagne de Obama ressemble étrangement au logo de Pepsi. Voilà. Bon, on dit que Pepsi en verlan ça fait is dead. Il y a sans doute, oui, je vous l'ai dit, il y a des liens. Hein. En franc-maçonnerie, bon, c'est quand ils font leur testament philosophique, ils vont dans un petit cabinet où il y a des symboles, voilà, une tête de mort qui est sur la table, disposée. C'est tout un décor qui serait là pour faire comprendre que quand on rentre en franc-maçonnerie, ce qui n'est pas mon cas, hein, moi je suis pas franc-maçon, c'est pour ça que je vais pouvoir dire tout ce que je veux, puis même si... Enfin, apparemment, quand t'es franc-maçon, quand tu rentres et après, faut pas dire ce que on te raconte, hein, parce que il y a des serments franc-maçonniques, là, ils disaient, oula, pareil, hein, faudra aller voir, j'ose à peine dire, c'est très 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 sévèrement sanctionné, hein. Les gens qui sont en franc-maçonnerie, qui parlent de ce qui s'y déroule à des gens qui n'y sont pas, sont punis, hein, mais vraiment, enfin, moi d'après ce qui se dit, je ne le sais pas moi-même, étant donné que je ne suis pas franc-maçon et j'ai pas du tout envie de l'être. J'en connais, j'aurais certainement pu, enfin j'en connais en même temps, j'en ai croisé. Mais parce qu'on me l'a dit, enfin bon bref, non mais c'est pas... Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup, ils sont pas du tout conscients non plus vraiment des choses, ils sont à des degrés assez bas, c'est la pouponnière. C'est la pouponnière, c'est une des pouponnières. C'est-à-dire que si déjà ils respectent certains codes, autorités, on va peut-être y arriver, dis donc. Oulala, mais c'est merveilleux, on va rentrer dans le stade. Ah non, on en rentre, on sort. Tu rentres ou tu sors là? Ça m'embête quand même parce que je voulais qu'on le visite un peu ce stade là. Et je l'ai fait, je vous promets. Hein. On peut visiter, on peut rentrer dedans, on peut faire plein de trucs. Et là, il arrête pas de me prendre la tête quand je clique sur les machins. Il veut pas bien. Bon, là, tant pis, c'est pas. Vous voyez la porte 9. Vous voyez la porte 10. J'aime pas lâcher l'affaire. On va aller dedans. Voilà. Un peu comment ça se passe dans ce stade.
Tiens, 18. J'avais pas grand chose à vous montrer en fait dans ce stade, c'est juste comme ça pour ouais, voyager un petit peu quoi, se faire une petite balade. Oula, bah lui c'est un peu comme l'expérience de Philadelphie là, il a fusionné avec la rambarde. Bon, ouais, ok, je vais me barrer de Google Earth là parce que j'arrive pas à faire donc avec. Donc ce disque entre la porte 9 la porte 10. Là, je vous invite à regarder de très près tous. Enfin, en même temps, je sais très bien que beaucoup n'ont pas le temps pour s'adonner à ce genre d'activité. Moi-même, j'ai de la musique à faire là, donc à jouer surtout d'ailleurs. J'ai envie de jouer de la musique aussi. Ne pas faire que ça là. Mais bon, c'est vrai que j'ai décrypté beaucoup de choses. Beaucoup. Vous remarquerez, il y a 2 places numéro 100 ici. Pour que ce premier rang s'arrête à 135. Pourquoi 135 ? Pourquoi 135 ? Alors 135, il y a une particularité avec le 135. Voilà, donc au premier rang, il y a 135 places. Pourquoi 135 à votre avis ? Parce que 135 divisé par entre parenthèses 1 plus 3 plus 5, je ferme la parenthèse, c'est égal à 15. Toujours le 15, le O, 15e lettre de l'alphabet, le O, le rond, le soleil. 1 plus 5, 6. 6, je veux cyclique. 6 thèmes. Le thème du 6. 232. C'est pas le 432 là, c'est le 232. Bon, moi j'y vois aussi en quelque sorte un indice. On sait qu'il y a les présidents américains sortent de sociétés secrètes. Une certainement la plus connue, c'est peut-être les Skulls and Bones. Skulls and Bones. Est-ce que je vous les montre ? Non, vous irez voir tout seul. La logo, c'est une tête de mort. Il y a écrit 322 en dessous, le nombre, 322. Pourquoi 322 ? Alors, je vais vous le dire. Apparemment, c'est parce qu'il compte la tête, le tronc, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire la tête, le tronc et les parties génitales, quoi. Ça fait 3, et il y a les 2 bras et les 2 jambes. Donc 2, 2, 3, 2, 2. 322 viendrait de là. Donc là, on a un 232, c'est un 332, c'est un 322 dans un ordre différent. Entre 232, 132. 114, 323, 521. Donc il est en face de la porte 4 et 5, le 45, 4 plus 5, 9. Bon, c'est aussi 45 degrés dans un cercle, l'angle droit, l'équerre, 90 degrés. Donc le 9. J'ai pas trop le temps, comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas trop le temps de tout dire, tout faire, mais je vais quand même faire une opération là. Donc nous allons procéder à une addition des chiffres. Donc dans cet axe du milieu, 232 plus 132 plus 114 plus 323 plus 521. 1322. Je vous en parlais du 322. Est-ce que Lens Bones, est-ce que Barack Obama ne sortirait pas de cette pouponnière-là ? Je pose la question. Avec le 1, bon bah très fort, un symbole, l'obélisque, voilà, chez les pharaons, le 1, la bite, le bit, le 1, quoi, l'unité, le 1, 322 pour un total de 8. Qui est finalement deux ronds, deux ronds collés, le 8. Ou 2, 3 qui se regardent. Là, je vais en parler plus tard, comme je ne peux pas tout, ça serait beaucoup trop, là, trop de données à la fois, trop de notions.
J'ai peur de perdre trop de gens, donc je parlerai plus tard du 8, qui est vraiment aussi très très important. Tous, en fait, on va essayer de traiter tout un peu à égale importance. Enfin, on va essayer, voilà, tu... Sports Authority, ok. Bon, le stade, il y a d'autres choses à voir, hein, mais ici, vous voyez le 228, qui va jusqu'au 236. Ça reprend à 300. Si vous écoutez régulièrement, parce que là, je vais vraiment essayer de faire plus de vidéos, je vous promets rien, parce que c'est des toiles hein, où ils changent les joueurs et voilà. Et moi, quand j'ai fait des recherches, tout ça, j'avais vu le 44 et 58. Donc tout de suite, forcément, je pensais 44 président des États-Unis. Ok, le 4-4 quoi, le 44. Bon là, je vois que c'est le 18. On a ici encore le 18 avec un 94, bon, ok, et le 58 qui a l'air d'être vraiment récurrent aussi, qui mettent beaucoup, et moi, comme je vous dis, hein, là j'ai pas réussi à le retrouver, c'est pour ça que j'ai fait une petite interruption quand ils mettent en place ce genre de standing où ils mettent leur guirlande, et ben voilà, j'étais tombé direct sur le joueur 44 et le joueur 58, donc peut-être que certains allaient retrouver ça. Là, j'ai pas trop envie de me relancer, c'est bizarre, c'est très bizarre parce que je l'avais tout de suite trouvé, là je le retrouve plus. Donc effet Mandela ou pas, je ne saurais le dire, mes chers amis. Peut-être que je retrouverai, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Mais là, faut qu'on avance. Je disais pourquoi le 58, ça a l'air d'être assez récurrent chez les Broncos. Et là, j'ai découvert ça. On est allé sur Google Earth et comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai pas une super connexion. Je peux pas vraiment faire tout ce que je voulais, donc tant pis, c'est comme ça, on va dire. Ah, c'est marrant, hein. On retrouve le 28 décembre. Donc, je vous rappelle, le discours d'Obama, c'était le 28 août 2008. Là, on parle du 28 décembre. Bon, le 28... 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 sont égales à 28. 2 plus 8 sont égales à 10. À 10, 1 plus 0, 1. Donc le 28, après le 28, pareil, j'en parlerai. Un père et son fils ont fait une découverte vraiment extraordinaire. Ils ont trouvé conjointement sur Mars et sur la Lune le chiffre 58. Visiblement gravé sur le sol. Ces chiffres sont d'une telle clarté qu'il est impossible de nier leur existence. Ces nombres ont-ils une signification particulière pour celles et ceux qui les ont laissés à cet endroit? À quoi correspondent-ils? Les questions s'empilent, mais hélas les réponses tardent à surgir. Témoignage. Cette découverte étonnante faite par Marcello Irazusta et son fils James nous amène à réfléchir sur la possibilité de l'existence de signaux intelligents. Le nombre 58 existant sur la Lune aux coordonnées 43 degrés, 1,55, 1 minute, on dit minute, hein, enfin on va dire, puis 45, 57, 30 minutes ouest. Est très similaire mais plus petit que celui existant sur Mars. Cette coïncidence est indéniable, même pour ceux qui rejettent ce type de découverte en prétendant qu'il s'agit d'une pareidolie. Un mot à chercher. Les photos sont sur Google Mars et Google Moon. On a plein de Google. Ainsi plein de Google. Tout le monde peut les voir et tirer ses propres conclusions. Voilà. Ce que je vous invite à faire. Donc, le chiffre, le nombre, parce que là, il se trompe, un chiffre, non, là, c'est un nombre, le 58, a l'air d'être sur la Lune et sur Mars, dis donc. Oh là 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 là. C'est extraordinaire. Là, c'est vraiment extraordinaire. On est dans un stade où on voit tout le temps le numéro 58, c'est l'élection d'Obama, c'est tout ça. Ouais, ça m'a l'air de bien coller là, hein, quand même. Hein. Mars, la Lune, la NASA, je vais pas en parler tout de suite, mais je vais ramener des preuves. Donc les gens qui sont en dissonance cognitive, c'est possible que ça vous fasse disjoncter, donc je préfère vous prévenir. Si vous êtes sous médicaments ou un peu fragile du cœur, faites attention, parce que si vous commencez à écouter je parle de moi à la troisième personne du singulier, on va dire, et si vous commencez à m'écouter dans mon projet, il y a des gens qui sont en dissonance cognitive, donc je préfère vous prévenir. Si vous êtes sous médicaments ou un peu fragile du cœur, faites attention, parce que si vous commencez à écouter de moi à la troisième personne du singulier, on va dire, si vous commencez à m'écouter dans mon projet,
C'est possible qu'au niveau un peu que ça génère en vous des arythmies cardiaques, des choses, voilà, je l'ai constaté avec des amis à moi, hein, vraiment, là, des fois j'ai l'impression que j'ai pas dit grand chose et ils partent en sueur, je sens qu'ils commencent à cirer les dents, les mâchoires, et voilà, il y a un phénomène physique comme ça, ils sont capables de nier la biorésonance en plus, je leur parle, c'est des mots, c'est des fréquences, et ça génère en eux tout un tas une réaction en chaîne de phénomènes corporels, physiques et physiologiques, alors que je les ai même pas touchés, hein. J'ai juste envoyé de l'onde, des fréquences. Et après, ils sont capables de me dire, oui, mais tu sais, les fréquences, ça agit pas trop sur... D'accord, alors je viens de dire, est-ce que tu as déjà mis ta tête dans un four micro-ondes? Oui, évidemment que les fréquences, les ondes, il y a des informations qui passent, mais voilà. Donc je préfère vous prévenir, les gens un petit peu fragiles en dissonance cognitive, respirez bien. Vous pouvez même boire un petit verre d'eau. Voilà, bon, j'ai fait un petit réglage de caméra parce qu'il commence à faire un peu sombre. Vous avez bien vu, tu as bien vu, toi qui es encore ici, à m'écouter, à visionner cette vidéo de grandes révélations, parce qu'à un moment, il faut quand même essayer de voir les choses en face, hein. Alors je sais que, comme je viens de le dire, ça peut être très très compliqué pour certaines personnes qui tout simplement sont dans un déni, hein, un très 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 grand déni des choses, hein. On dirait que psychologiquement ils n'arrivent pas à assumer éventuellement d'être menés par des chefs de troupeau qui sont... Pas de jugement. Et la jument, regardez-moi cette belle jument toute blanche. Donc ça c'était anciennement l'Invesco. Il s'agit bien... Ouh là 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 là, j'étais parti. Oui, donc... Pourquoi une jument? Pourquoi une jument? Pourquoi il fait son discours avec un stade où il y a forcément une jument blanche?